aujourd'hui, on va continuer ensemble l'album mariage. Donc, on reprend une page et une feuille A4. On va la positionner sur la page pour avoir la hauteur. On trace, on va et on coupe. Dans l'autre sens, on fait un premier pli à 1 cm du bord. Un second pli à 4 mm plus loin, donc à 1,4. Là, on va plier le tout, bien marqué. Et on va replier cette partie-là dessus. Et on marque bien. On marque le deuxième pli. On coupe les angles et on obtient cette partie-là. Alors là, je plie le tout en dessous et je prends une chute de craft que je viens placer tout en laissant du blanc tout autour. Je trace en haut et en bas. Et je coupe. Je gomme les coups de crayon. Et cette partie-là, je vais venir la coller dessus. Une fois que vous avez collé votre craft, vous positionnez une chute de papier de façon à avoir, pareil, la petite bordure de craft qui dépasse de chaque côté. Vous coupez. Et dans l'autre sens, vous coupez à 4 cm. Cette partie-là, on va venir la coller juste là, mais avant, on va mettre un aimant juste au centre. Ici. Et ce morceau-là, vous allez le coller juste là. Vous faites la même chose en haut. Alors voilà, j'ai collé mes deux parties. Maintenant, je viens coller mon aimant ici. Je mets un point de colle. J'appuie. Et je remets mon aimant. Voilà. Je mets le double face. Comme ceci. Et cette partie-là se ferme bien. Alors, ensuite, on prend une feuille ou une chute si vous avez et vous coupez à 12,5. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord. On marque le pli. On positionne tout en laissant une bordure de craft ici. On trace ici.
pour laisser pareil une bordure de craft, on fait un pli, 1 cm plus loin, on coupe. On ouvre cette partie-là. Alors je vais faire là où il y a mon crayon, comme ça, ça va le cacher. On fait un pli à 1 cm du bord en bas. Et là, au niveau du croisement, on coupe. On coupe en biais au niveau des angles en haut. On plie le tout. Et notre pochette, on va venir la coller tout en laissant du craft tout autour, même entre cette partie-là. Voilà, vous obtenez une pochette. Alors moi, ma carte, elle fait 8 cm et demi de large, mais vous faites en fonction de votre photo. Alors elle peut rentrer jusque là et puis monter facile. Il ne faut pas qu'elle dépasse. Mais jusque là, vous pouvez mettre quand même une grande photo. Si votre photo est beaucoup plus petite, vous la réduisez et puis vous mettiez une belle découpe en haut. Donc voilà pour cette partie-là. Il n'y a plus qu'à mettre le papier décor. Et ici, moi j'ai mis du craft. Alors, vous mettez votre craft dessus en laissant toujours une belle bordure de blanc tout autour. Et vous collez cette partie-là dessus. Alors moi je l'ai laissé comme ça parce qu'on peut très bien mettre 4 photos, hein, 4 petites, il y a la place, ou alors une beaucoup plus grande, bien la centrer, et à ce moment-là vous mettez une petite bordure en haut et en bas pour la décoration. Alors pour la décoration, j'ai mis 2 petites bandes de papier en haut et en bas. Ici, pareil, une petite bande en haut et en bas, et ensuite vous placez votre craft dessus tout en laissant du blanc. Et pour le petit carton qui se trouve ici, que j'ai recouvert de blanc, pour faire un peu de relief juste au milieu, il fait 7,5 sur 7 cm. J'ai mis du craft dessus et j'ai mis ma petite image avec collé une petite fleur dessus. Là, j'ai mis les alliances. Donc maintenant, on va continuer la suite. Alors, je vais venir coller cette partie-là sur le bord de ma page. Alors voilà, j'ai collé cette partie-là. Je reprends ma chute avec laquelle j'avais recouvert l'intérieur, ici. Donc c'est la bonne dimension au niveau hauteur. Je vais juste prendre la largeur. Je trace et je coupe. Et cette partie-là, je vais venir la coller à l'intérieur. Alors, une fois que vous avez collé votre craft, on va passer à la carte. La carte, on va garder cette partie-là, c'est-à-dire 21 cm. Et on va venir plier à 16 cm. On plie, on ouvre. Et ici, on va venir placer une seconde feuille dessus. Mais tout en laissant la possibilité que celle-ci, il n'y ait pas de gêne et que ça se rabatte bien sur cette partie-là. Et on trace à la limite de la page. On coupe et
cette partie-là, alors on colle, on met de la colle sur cette partie-là et on va venir coller cette partie-là. Alors voilà, j'ai collé cette partie-là. Alors, le rajout, il est juste là. Mais ce rajout-là, on ne le verra pas puisque c'est cette partie-là qui va venir se coller ici. Donc, la carte, une fois que cette partie-là est ouverte, la carte, elle va venir se coller ici. Du coup, quand elle sera fermée, elle va être contre cette partie-là. C'est-à-dire, elle va venir comme ceci. Donc, l'ouverture de la carte, elle est à l'intérieur. On est d'accord. Là, vous avez le pli. Il va être contre la page. Alors, pour pas que ça dépasse, pour que ça soit collé au bon endroit, il va falloir laisser la même partie ici que là. Donc, bien centré. Vous allez refermer cette partie-là. Et avec votre crayon, vous allez tracer un trait. C'est-à-dire que quand vous allez coller cette partie-là et bien faire attention que ça soit contre cette partie-là. Et bien sûr, bien droit. Voilà, on obtient ceci une fois fermé. Maintenant, on va venir mettre le craft au-dessus. Donc pareil, on laisse bien une bande blanche tout autour. On coupe. Et avant de coller dessus, on va venir mettre un aimant. Alors, on va le centrer. On le place. Et on va venir coller cette partie-là dessus. Une fois que vous avez mis votre craft, vous mettez un second aimant. Vous mettez une trace de colle et là vous allez venir fermer. Alors bien mettre droit cette partie-là, la carte, vous vous aidez par rapport à la carte si vous l'avez mis bien droit et vous appuyez au centre. Vous avez la marque de l'aimant et vous replacez votre aimant dessus. Et vous avez mis votre aimant sur votre page. Donc maintenant, on va passer à cette partie-là. Alors, vous prenez une feuille A4 que vous allez placer pour avoir la hauteur de votre page. Vous coupez. Dans l'autre sens, vous faites un pli à 1 cm du bord. Vous marquez le pli. Vous positionnez sur votre page tout en glissant parce qu'il faut voir le haut là. Et là, vous avez votre pli qui fait 4 mm et vous mettez un coup de crayon à 1 mm du bord, voire 2 pour être sûr, et vous coupez. Il ne faut pas qu'il y ait de gêne quand vous allez fermer en fait. On coupe les angles. Et cette partie-là, on va venir la coller juste sur le bord. Alors voilà, j'ai collé cette partie-là et cette partie-là vient juste au-dessus et votre page est fermée.
Alors moi j'ai mis cet aimant-là ici parce qu'il est puissant. Alors dans la boutique Brico et Scrap, leurs aimants sont super puissants. Donc vous le mettez là, vous êtes sûr que ça maintiendra tout fermé. Si vous avez des aimants très peu puissants, vous mettez l'aimant au-dessus sur cette partie-là pour qu'elle accroche avec celle-ci. Au niveau de la décoration, alors, au-dessus, pour cette partie-là, vous allez avoir à mettre ces deux découpes-là, une en haut, une en bas. Avant, vous mettez votre craft et vous mesurez en haut et en bas, vous faites un trait et vous placez votre papier décor au centre. Et ensuite, vous placez vos découpes sur votre page. Alors, vous placez sur le bord et ici, vous mettez une petite bande sur une chute. Alors, toutes mes petites bandes que vous voyez qui sont très très fines, en rose, ici, ce sont toutes des chutes. Alors, les petites bandes, mettez-les à la fin pour la décoration. Au niveau de l'intérieur, ici, là, vous avez votre papier décor et vous avez cette grande découpe qui est collée juste sur le papier décor pour glisser une carte. Ici, vous avez deux petites bandes et votre papier décor juste au centre. Alors, mon mari vient de me dire, et c'est vrai que quand je suis dans mon truc, je fais pas trop gaffe, et mon mari vient de me dire que j'avais dit en haut et en bas. On est bien d'accord que le bas c'est ici et le haut c'est là. Donc c'était juste une petite plaisanterie qu'il m'a dit, mais c'est vrai que je rectifie le bas et le haut. Voilà, c'était juste un récapitulatif. Donc voilà, cette partie-là est terminée. On ferme et maintenant on va faire cette pochette à l'intérieur de l'album. Alors cette page qu'on vient de faire ensemble, vous la faites 2 fois, on est d'accord? Donc les pages logiquement sont terminées. On n'a plus qu'à faire les pochettes. On prend une feuille A4 qu'on va venir couper à 22 cm. Dans l'autre sens à 14,5. On va faire un pli à 1 cm du bord. Un second 5 mm plus loin, à 1,5 alors. On tourne et on refait la même chose à 1 cm. À 1,5, donc à 5 mm plus loin. On retourne, on refait la même chose. Plus loin. Et là, au premier croisement, on coupe. Et les angles également. Et là, on va marquer tous les plis. Vous avez votre épaisseur de pochette pour pouvoir mettre pas mal de photos ou de cartes. Et là, on obtient notre pochette. Alors là, j'ai rentré tous les plis à l'intérieur.
Et là, je prends une chute de craft que je viens positionner sur ma pochette. Je trace de l'autre côté, tout en laissant du blanc tout autour. Et je coupe. Je gomme les coups de crayon et je viens coller cette partie-là dessus. Voilà ma pochette. J'ai mis mon craft et maintenant il va falloir coller ici et ici au centre ces deux découpes. Alors tout en laissant un peu de craft en haut et en bas, vous allez mesurer cette partie-là et dans une de vos chutes de papier, là j'ai mis du rose, vous mettez une bande de papier rose en dessous. Alors là, ça se grimpe un peu dessus au centre, mais ça n'a pas d'importance parce que vous allez mettre votre rond ici qui va cacher le centre et ici vous allez décorer avec vos fleurs découpées sur les côtés avec du feuillage. Ici, j'ai mis une petite bande, pareil, hein, des chutes de papier. J'ai mis une petite bande de chaque côté. Alors cette pochette-là, vous la faites 2 fois parce que c'est la même ici et à la fin de votre album. Maintenant, on va passer au livre d'or. Alors, pour le livre d'or, il vous faut 2 cartons de 22,5 sur 15,5. Au niveau de la tranche, il vous faut 15,5 sur 2 cm. Alors, vous allez le recouvrir avec le Skyvertex. Il vous faudra, moi j'ai pris du brun comme l'album, un morceau de 19,5 sur 8 cm. Alors pareil, vous faites comme l'album, vous tracez au milieu des deux, vous collez et ensuite vous recollez cette partie-là dessus et cette partie-là sur le côté et vous le recouvrez de blanc, même sur le centre, puisqu'il n'y a pas d'accordéon au niveau du centre. Pour ce carré-là, en relief, il vous faut un carton de 14 cm sur 14 cm. Donc, vous le recouvrez également de blanc. Alors voilà, j'ai recouvert ma couverture et maintenant on va faire la petite pochette qui se trouve juste ici. Je prends une feuille A4 que je coupe à 6 cm. Et dans l'autre sens, alors il va falloir que je l'ouvre. Je manque un peu de place. Je coupe à 23,5. À 1 cm du bord, je fais un pli. Je le tourne, je fais également un pli ici, tout le long. Je tourne et je refais un pli à 1 cm du bord. Je coupe les angles. Je marque les plis. Et cette partie-là, je vais venir la coller en bas. Alors voilà, j'ai collé ma pochette. Vous n'avez plus qu'à mettre le craft dessus, du craft en fond et mettre le papier décor. Maintenant, on va passer à cette partie-là. Je prends une feuille A4 que je coupe à 16 cm. Dans l'autre sens, je fais un pli à 1 cm du bord. Un second pli 4 mm plus loin.
je plie la totalité que je viens poser sur ma couverture. Je le place au niveau du blanc, je trace en bas au niveau du blanc, je fais mon premier pli. Alors 4 mm plus loin, je fais mon second pli et 1 cm plus loin, je coupe. Je tourne, je mets bien à plat, alors je prends où il y a le crayon. À 1 cm du bord, je fais un pli. 4 mm plus loin, je fais un second pli. Je coupe au premier croisement. Je coupe mes angles. Je marque tous les plis. Alors, vous avez une belle épaisseur pour rentrer votre carnet. Alors, si votre carnet est plus épais, il suffit de rajouter des millimètres au niveau de l'épaisseur pour que votre carnet puisse rentrer. Donc, cette partie-là va venir se coller juste ici. Alors, mon carnet à moi, il fait 21 cm sur 14,7. Si jamais, comme je dis, il est plus épais, vous mettez quelques millimètres ici, ici et ici. Voilà, la pochette est collée. Un autre cas de figure, si jamais vous avez un carnet, admettons, avec des spirales et que c'est beaucoup plus épais, cette partie-là pourrait convenir puisque vous enfilez juste la cartonnette à la fin, mais il faudra rajouter au niveau de la tranche pour que lorsque vous allez fermer votre carnet, que les spirales ne vous donnent pas un carnet ouvert comme ça à cause de l'épaisseur de la spirale. Donc voilà, vous n'avez plus que votre décor à faire. Il n'était pas finalement si difficile à faire que ça. J'espère qu'il vous a bien plu en tout cas. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!